petit crochet, le ballon dans la surface de réparation. Oh, Clinton G. J'ai commencé par le coupe top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. Je suis très fier de signer ici en France parce que c'était mon rêve. Jordan Ferry à la passe, une nouvelle fois, Clinton J qui remporte son duel cette fois-ci face à Benjamin Lecomte. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je laisse beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Bonsoir à tous, bienvenue à 100% foot sur Equinox Télévision. Issa Hayatou, panthéon du foot du sport africain. Le président de la Confédération africaine de football a reçu sa distinction ce jour à Dakar au Sénégal. Ceci pour une récompense pour le travail qu'il a abattu à la tête de la Confédération africaine de football qu'il dirige depuis plus d'une vingtaine d'années. Suite des matchs de la 5e journée de Ligue 1, l'Union sportive de Douala profite de la réception de Dialakwan Sport Academy de Limbé pour enregistrer sa deuxième victoire de la saison. Les Nasra Kamakai se sont imposés dimanche au stade de la réunification par 2-0. Au même moment, Abafia Cosmo Football Club Djumbam signait sa première victoire de la saison en battant le Tonnerre de Yaoundé par 1-0. En Ligue 2, Sable Football Club de Batié jette l'éponge. Le club, jusqu'ici sans dirigeant, a cessé de s'entraîner après avoir été incapable de disputer le moindre match depuis le début de la saison sportive en Ligue 2. Période de la FIFA, le 25 et le 31 mars prochain. Quel adversaire pour les Lions indomptables du Cameroun? Aucun jusqu'ici. La piste de la Thaïlande ou encore de l'Indonésie, pourtant annoncée par la FIFA sur son site, n'est plus évidente. La FECAFOOT annonce des négociations en cours avec certains pays, mais rien d'officiel jusqu'ici, alors que le Cameroun entame, comme beaucoup d'autres pays africains, la campagne des éliminatoires de la CAN 2017 dans 3 mois. Ce soir, sur 100% foot, bien évidemment, nous parlerons également de ce premier but de Samuel Eto'o sous les couleurs de la Sampdoria de Gênes. L'attaquant camerounais a inscrit le deuxième but de son club le week-end face à Cagliari. La Sampdoria s'est imposée par 2-0. Et enfin, football féminin, les dames d'Equinox Télévision ont démontré leur talent lors d'un match amical contre l'IUG samedi dernier. Bien que battus 2-3, les Warriors d'Equinox ont dominé le jeu par leur qualité technique. C'était bien évidemment à la faveur de la journée internationale de la femme. 100% foot ce soir, c'est bien évidemment avec nos invités. Jeune Keke, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Ancien lieu indomptable. Alors cette distinction que reçoit Issa Hayatou qui entre dans le panthéon du sport africain, comment est-ce que vous appréciez la nouvelle ce soir? Non, il faut le féliciter. D'autant plus que j'étais joueur quand elle a pris les rênes de la CAF. Je me rappelle en 92, c'était au Sénégal. Oui. Au Sénégal, on sortait de la Coupe du Monde. Et je pense que quand même, depuis qu'il est là, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. On aurait peut-être, on peut toujours faire mieux, mais il faut le féliciter. Il faut féliciter notre compatriote pour cette distinction. Et là aussi, peut-être, c'est le football camerounais, pas seulement africain, mais camerounais de manière particulière qui a reconnu la gestion de la chose africaine par un Camerounais. C'est aussi une reconnaissance dont doivent être fiers tous les Camerounais aujourd'hui, on imagine. Oui, les Camerounais doivent être fiers, mais je pense que quand on est à ce niveau, on est beaucoup plus panafricain. Et donc, je le félicite parce que je le connais bien, parce que c'est un compatriote. Et nous repartir un compatriote, c'est à féliciter, parce que gérer quand même le football africain pendant autant d'années, n'est pas une petite affaire. Koko Ekola, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Ancien arbitre de football, bien introduit dans les couleurs de la Confédération africaine de football. Issa Hayatou qui rentre dans le panthéon du sport africain. La nouvelle, vous l'accueillez comment ce soir? Avec beaucoup de joie, de satisfaction. Sauf que il ne faut pas oublier, se détourner un peu des réalités qui font que la rivalité elle est très grande au niveau de la Confédération africaine de football. Et ce ne serait pas pour plaire à ces détracteurs quand on développe un talent du sport et du football en Afrique. Bon, malheureusement, pour ceux-là qui n'ont pas à décider, ceux qui ont décidé ont jeté leur dévolu sur lui. Il ne leur reste que leurs larmes pour pleurer.
un peu plus d'une vingtaine d'années au service du football africain. C'est sous sa direction que le continent peut ainsi avoir 5 représentants en Coupe du Monde aujourd'hui. C'était le cas lors de la récente Coupe du Monde au Brésil en 2014. Il y a bien d'autres choses qui ont été faites sur le continent, sur le football africain par Issa Hayatou, et cela rentre certainement dans les éléments qui ont plaidé à ce qu'il reçoive cette distinction. Oui, mais je crois qu'elle a été largement accompagnée dans cette mission par tous les acteurs du football camerounais, parce que ne perdons pas de vue qu'à partir de cette prouesse des Lions indomptables, cette négociation lui a été beaucoup plus facile. Maintenant, lier un peu le sort au développement de tout cela, je crois qu'il n'y a qu'un pas. Pour conclure, je dis, il est arrivé au bon moment, et je crois que tout le sport camerounais, et le football en particulier, l'a accompagné pour cette lourde mission. Je n'ai que sous Issa Hayatou, le football africain, vous le pensez, a gravi plusieurs marches? Oui, certes, parce que comme tu le rappelais tout à l'heure, je me rappelle en 90, après la prestation des Lions indomptables, l'Afrique était légitime que l'Afrique demande une meilleure participation en présence. Et je pense que justice a été faite sous son ère. Et en plus de ça, il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, la CAN est une grosse machine. Une grosse machine génère beaucoup de revenus. Et quand la CAN génère beaucoup de revenus, elle redistribue également auprès des fédérations. Donc, sur le plan économique également, il y a eu des avancées. Et on peut souligner aussi que nous avons quand même aussi reçu une Coupe du Monde dernièrement. Tout ça sont des choses positives. Mais on peut toujours faire mieux. Et la Coupe d'Afrique des Nations également est devenue un grand rendez-vous. Oui, ça a toujours été un grand rendez-vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, et pas seulement la Coupe d'Afrique, même la Coupe du Monde a pris une autre dimension. Sur le plan économique, c'est autre chose. C'est un enjeu important, c'est un moment également important. Avec le développement des communications, des moyens de communication, je pense qu'aujourd'hui, les grands événements sont mieux couverts et deviennent de plus en plus populaires. Voilà, Issa Hayatou qui reçoit donc cette distinction à Dakar au Sénégal ce lundi. Issa Hayatou qui entre dans le panthéon du sport africain pour tout le travail battu jusqu'ici à la tête de la Confédération africaine de football. Messieurs, maintenant je vais vous inviter à revenir sur le plan local pour parler de la 5e journée du championnat de Ligue 1 qui se poursuivait dimanche. Il y avait match par exemple au stade de la réunification de Douala. L'Union sportive de Douala était face à Ndialakoane Sport Académie de Limbé. Les Nassara Kamakai en ont profité pour signer leur deuxième victoire de la saison. Ils sont imposés sur le score de 2-0. Hervé K et Amos Fongo étaient dans les tribunes du stade de la réunification. Voici le reportage. Union sportive de Douala contre Ndialakoane Sport Académie de Limbé. Si l'affiche n'est pas classée 3 étoiles dans le championnat de Ligue 1, les académiciens de Limbé, très mal en point depuis le coup d'envoi de la saison sportive, n'étaient pas en malade de santé au stade de la réunification de Douala Bepanda. Le coach Joseph Siwe et ses hommes, conscients de la situation délicate des Nassara Kamakai, sont prudents. Les deux équipes vont garder leur cage inviolée jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les jeunes loups de l'Union sportive de Douala sont plus percutants. Les académiciens de Limbé reculent. Les Nassara Kamakai libèrent le stress et trouvent le chemin des filets par Chris Bondiche à la 50e minute. Chris Bondi, la nouvelle recrue des Nassara Kamakai, est le fer de lance de l'Union sportive de Douala dans ce match de la 5e journée au stade de réunification de Douala Bepanda. Il va d'ailleurs inscrire un doublé qui offre la victoire à son nouveau club employeur. Ce doublé de Chris Bondi permet à l'Union sportive de Douala de mettre fin à une série de 3 matchs sans victoire. Et le héros de ce match côté Union sportive de Douala, Chris Bondi bien évidemment, s'est prêté au jeu de questions-réponses des reporters de 100% foot. Je propose de l'écouter, ainsi que le coach Joseph Siwe au micro donc de 100% foot. Ça peut que me faire plaisir, ça peut que faire plaisir au Kamakai. La victoire de ce soir, je pense que
ça, à tout le monde, pas qu'à moi seul. Ça remonte le moral du groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, on a montré au peuple et au public camerounais qu'on a des choses dans l'Union de Douala à montrer encore. Tout part du discours, parce que je pense que dans le temps, on n'a pas pu appliquer parce que l'équipe de Djalaquan était aussi très bien en place. Et il a fallu qu'on s'adapte parce que je pense que pour certains, on n'avait pas l'habitude de jouer les matchs de compétition ensemble. Et aujourd'hui, je crois qu'avec le temps, comme on dit, on rôde des équipes et puis avec le temps, on va pouvoir trouver les automatismes d'entrée. Bon, je peux dire, quand une attaque, ça peut marquer, ça peut que faire plaisir à l'équipe, mais l'effort, c'est le collectif. Et puis aujourd'hui, on peut dire que c'est l'équipe de l'Union de Douala qui a montré qu'il pouvait faire quelque chose. Donc, que ce soit moi, que ce soit un autre, je pense qu'on a bossé et puis on a mérité les 3 points. Je viens du FC Sion, j'étais en prêt au Bangkok Glass en Thaïlande. Et puis depuis le Bangkok Glass, je me suis blessé. Donc j'ai passé pratiquement 7 mois sans activité. Et aujourd'hui avec Kamakai, même à la maison, on peut se relancer. C'est tout facile, on est à la maison. Ça va faire pratiquement 2 mois. Donc là, si on veut compter, ça va faire la période du rétablissement et la période du mercato. Ça n'a jamais été facile. C'est vrai qu'on peut perdre de simplicité en deuxième mi-temps parce qu'on a vécu une première mi-temps qui était très très difficile pour nous. On ne parvenait pas à jouer, les enfants étaient vraiment crispés, il y avait cette crispation, on ne sait pas d'où ça vient. Bon, il fallait qu'on plante ce premier but pour qu'on voit vraiment la figure, voir vraiment comment on peut voir une Douala jouer au football. Non, ça a une fierté parce qu'on a 3 points. On pense que c'est de bon augure pour les prochaines rencontres. Non, la remise en question permanente et la confiance en soi. Les enfants, ils ont perdu en confiance, ils étaient crispés en première mi-temps, c'est ce qu'on a vu. Et on a discuté avec eux, on leur a demandé de jouer leur jeu, que nous seuls, nous savons ce qu'ils valent. L'équipe devait montrer à tout le public ce qu'ils valaient. Il fallait que ça pouvait les faire sortir de leur torpeur. Et là, ils sont revenus en deuxième mi-temps, c'était notre équipe de Lyon Douala, on était contents parce que les buts sont arrivés et ils ont joué avec la manière. Non, c'est difficile pour lui, c'est difficile parce qu'il a fait 7 mois sans jouer, son premier match officiel depuis longtemps. On sait ce qu'il vaut, c'est un renard de surface et il nous a prouvé qu'il est capable de mettre ce type de but. Avant qu'il ne joue ce type de but, ne se marque pas d'Union Douala. Nous, on croit que c'est un attaquant, c'est un très bon choix pour nous et c'est un très bon choix pour lui de nous rejoindre. Et nous comptons beaucoup sur lui parce que c'est un gars qui a beaucoup de potentiel. APG de fou, très bon adversaire, très bonne équipe. Nous pensons qu'il faut qu'on travaille dur s'il faut gagner APGS. Et si nous on pense qu'on va jouer la tête de ce championnat, disputer le championnat, il faut jouer ce type de match. Et jouer ce type de match, c'est gagner aussi ce type de match. Ça c'est très important. Il faut qu'on travaille pour ça. Et le groupe de Joseph Sioué, qui est l'un des plus jeunes du championnat cette saison, jeune Kéké, ça fait bien quand même une victoire lorsque on a un groupe aussi jeune. Ça fait bien. D'autant plus que ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un projet derrière, il y a un projet de jeu. Et jusqu'à présent, les résultats n'étaient pas là. Mais quand j'écoutais le discours, aussi bien du président que de l'entraîneur, ils avaient foi à leur projet. C'est pas plus tard que samedi dernier, j'entendais le président qui disait wait and see, il que demandait 10 journées parce qu'il avait foi à son équipe et au projet. Et moi, je les ai vus jouer jusque dans les 20 mètres. C'était intéressant. Il y avait une volonté de jouer, il y avait une intention, il y avait un style. Et regardez par exemple le premier but, il y a une fixation dans l'axe, il y a un dédoublement, on déborde, le centre, c'est classique. Donc il y a un certain nombre de valeurs. Maintenant, cette victoire va générer la confiance. Ils ont déjà su résister pour qu'il n'y ait pas de doute quand il n'y avait pas de résultats. Maintenant qu'il y a des résultats, je pense que ça doit se transformer en certitude. Et j'espère que les résultats vont suivre pour qu'effectivement ce projet s'impose. Parce qu'on a besoin des équipes qui jouent bien. C'est comme ça que le public va revenir. On a besoin aussi l'Union est une grande équipe et qui doit tirer le football de la région vers le haut. Et c'est un grand club et une grande union et je pense que c'est bon pour la région. Lorsqu'on s'appelle Union Douala et que l'on gagne des matchs, c'est ce qu'il y a de plus normal et pas le contraire. Mais oui, sauf que je déplore toujours l'absence de cette personne qui galvaniserait davantage les joueurs, qui est le public. On se rend compte que malgré les efforts fournis par les équipes et les joueurs en particulier, nous, au public, nous sommes toujours à la traîne. Et j'aime te dire que avec
un public plus grand, ça galvanise davantage. L'Union de Douala porte pourtant cette identité de club aux millions de supporters. Oui, mais en réalité, quand le résultat, du moins maintenant on est un peu dans le doute dans tout ce que nous faisons, et quand les résultats tardent à venir, ce doute s'installe davantage, et il y a un peu de traîne. On a de la peine à venir s'occuper, à galvaniser les joueurs. Mais sur le plan du jeu en lui-même, je crois que le projet tient. J'ai entendu l'entraîneur dire tout à l'heure que les joueurs étaient un peu timorés, ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais je crois que c'est la conséquence des précédents résultats qui a mené un peu les enfants à douter. Et maintenant, je crois que comme la machine semble être décrispée, je crois que ça irait mieux. Et à 2 doigts de la relégation en Ligue 2 la saison dernière, Dialakwon Sport Academy de Limbe a du mal à bien démarrer cette saison également. Je vais d'ailleurs vous proposer quelques réactions, celle d'Eko Makone, capitaine de Dialakwon Sport Academy de Limbe, et du coach François Ngoni. Ouais, franchement, après un match comme celui-ci, 2-0, franchement, tout de suite, on doit être dessus. Moi, je crois que c'est l'effet de la fatigue. Nous sortons d'un match de jeudi contre Coton, une très grande équipe où on a tout donné. Et jeudi, juste 2 jours après, on enchaîne un match. On trouve une équipe qui était très bien reposée depuis une semaine. Et voilà, ça ne peut que donner ce résultat. Un sentiment de déception, parce que je crois que mon équipe a très bien commencé ce match. On a démarré sur les chapeaux de roue, on a eu la maîtrise du jeu, on a mis les pieds sur le ballon depuis l'entame du match. On s'est créé beaucoup d'occasions dans la première manche qu'on n'a pas pu concrétiser. Et en début de seconde manche, sur une erreur, n'est-ce pas, d'appréciation ou faute de précision, et voilà, c'est l'ouverture du score de l'Union. Et puis après, on s'est jeté pour chercher l'égalisation, et voilà encore sur une autre erreur. Je crois que c'est beaucoup plus dans la concentration que l'on a perdu ce match. Bon, voilà, je crois que on va se remettre au travail. C'est une très jeune équipe, c'est une équipe qui joue avec ses moyens. C'est une équipe qui a de très bons joueurs. On a fait un bon casting et je crois qu'on va se remettre au travail et on va certainement mieux préparer, n'est-ce pas, le prochain match contre Fovou. Je crois que aussi il faut reconnaître qu'on a joué jeudi, c'était très dur contre Coton Sport, et maintenant on a une équipe d'Union qui était très frais physiquement en seconde manche. Ils ont profité sur ça, on n'avait pas trop de solutions de rechange. Bon, alors je crois que ça aussi joue. Oui, rien ne découle, mais c'est pas tout dit qu'il faut cracher sur le travail qui est fait. Je crois que vous pouvez vous-même apprécier. Vous voyez, comme je vous ai dit tantôt, c'est un chantier. On a là des jeunes joueurs qui ont été recrutés, n'est-ce pas, en Ligue régionale et en championnat départemental. Et ils sont en train, pour la majorité, de faire leur premier pas en élite. Donc il y a cette période d'apprentissage. Mais moi, je crois qu'on va juste se remettre au travail et je crois que la mayonnaise va prendre et il suffit seulement qu'on gagne un match et je crois qu'il y aura une succession. Et curieusement, beaucoup de clubs ont opté pour la jeunesse cette saison, mais en même temps, les entraîneurs, eux, lorsqu'il n'y a pas de résultat, ils remettent en cause cette jeunesse-là, son manque d'expérience. Non, plutôt contraire, parce que là, c'est 2 entraîneurs qui ont pratiquement le même profil. Oui. Ce sont des formateurs. À la base. Oui. À la base. Et quand on entend le discours, ils ont le même public, c'est-à-dire leur effectif est constitué de jeunes. Et tous les deux, ils ont la foi en leur projet. L'entraîneur de Dialakwon, il parlait de chantier. Donc, et on voit qu'il est armé de patience. Il a foi à son projet. Il pense que ça va prendre, que la mayonnaise va prendre, si je reprends ses propres termes. Maintenant, le problème, c'est l'environnement. C'est-à-dire que tout à l'heure, par exemple, quand on prend une équipe comme Union, c'est comme le Paris Saint-Germain de Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a une grosse pression, il y a une grosse attente, il y a un public qui est exigeant. Maintenant, il faut être charismatique comme entraîneur. Maintenant, il faut que l'entraîneur, à ce moment-là, gère cette pression. Moi, j'ai vu, par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu l'entraîneur le coach de l'Union mettre en confiance. Il dit que les joueurs étaient crispés
son problème, c'est de le mettre en confiance, de le crisper. C'est intéressant. Moi, j'ai trouvé les deux approches vraiment intéressantes pour l'avenir. En tout cas, Franck Appuy, le président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala, croit dur comme fer à ce projet et il entend, avec toute la grande famille Nassara Kamaka, le mener jusqu'au bout. Et voilà le résultat qui commence à arriver. Hein. Pareil, certainement, pour Ndialakwan Sport Academy Limbe, certes, le club a perdu le week-end contre l'Union de Douala, mais il reste encore beaucoup de journées à disputer dans ce championnat. Oui, d'accord, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut pas perdre de vue la constitution à la base de cette équipe. Ndialakwan est l'émanation d'un individu qui pense et qui se projette dans le futur et créer un club avec une idée certaine et tous les atouts ne sont pas à la portée des autres. La disparition d'Henri Ndialakwan joue certainement beaucoup dans l'équilibre de cette équipe. Parce que quand il part, beaucoup de gens croient que c'est une affaire ouverte à tout le monde et que chacun a son mot à dire. Ça fait qu'avec la succession de son fils, qui n'arrive pas encore à maîtriser tout ce qu'il y a comme données, il est évident qu'on a beau avoir les meilleurs joueurs et le plus grand entraîneur, quand l'environnement n'est pas serein, les résultats tardent à venir. Bon, maintenant, tout le mal que je leur souhaite, c'est que, au vu du travail abattu, parce que quand on regarde l'équipe de Ndialakwan, c'est une équipe qui développe un assez bon football. L'entraîneur se plaignait un peu tout à l'heure de la durée qui était relativement courte par rapport à leur précédent match, mais c'est ça aussi le professionnalisme. Je crois qu'il y a un facteur sur lequel on ne devrait pas compter. C'est celui de toujours remettre en question la jeunesse, parce qu'en réalité, quand on va voir toutes ces équipes, vous parleront des jeunes. Et n'oublions pas, c'est ces jeunes-là qui sont à leur époque et qui doivent écrire leur lettre de noblesse. Donc, c'est la philosophie qui s'impose dans le football désormais. Donc, je crois que le facteur jeunesse devrait plutôt être un atout. Bon, est-ce que la jeunesse est liée à l'expérience? C'est là où il y a un peu, parce que à chaque palier de compétition, c'est donné. Là, je serais d'accord, mais quand tu as parlé jeunesse tout court, quant à la physiologie, je dis non, je ne pense pas qu'il faille s'appuyer sur ça pour essayer d'expliquer le manque de résultats. Et là, on va regarder la performance d'une autre jeune équipe le week-end. C'est Lyon Blessé de Fotouni qui déjoue tous les pronostics carrément depuis le début de cette saison. Invaincu au bout de 7 matchs, Lyon Blessé de Fotouni est allé tenir en échec le canon sportif de Yaoundé, un but partout. Joël Essengue, Marcelin Gansop. Habitué à blesser ses adversaires, le Lion de Fotouni s'est vu opposer une résistance farouche dimanche soir dans la cuvette de Fandena. Les visiteurs sont accueillis froidement à la 20e minute par un but de Akono Mimfele. C'est le seul point positif de cette rencontre, au cours de laquelle Canon a étalé ses faiblesses offensives, ses attaquants ayant brillé par une incroyable inefficacité. On comptait sur l'entrée de Bikoko. Malheureusement, il faut un retour de CIT pour qu'il joue. Bon, on a vu qu'il y a encore beaucoup de déchets. Ben, on cherche encore cet Azora-là qui va nous faire la finition. Voilà. Le Lion, bien que blessé très tôt dans le match, aurait pu revenir assez rapidement au score. Mais le pénalty, obtenu peu avant la mi-temps, est vendangé par Yapewo Kapawa à la 38e minute. Nous sommes venus à Yaoundé dans l'esprit de continuité de nos victoires et puis malheureusement, ça n'a pas été cet après-midi. Je pense que si ce pénalty était allé au fond, nous serons victorieux cet après-midi. Il faudra donc attendre la deuxième mi-temps pour voir le leader du championnat sortir ses griffes et tuer les espoirs des supporters du Canon qui croyaient à la première victoire de leur club. C'est Bidias Valère, juste entré en jeu, qui réussit à la 55e minute à tromper le jeune Sylvain Abogo, qui aura pourtant sauvé son équipe sur plusieurs occasions de but. J'ai juste respecté le consigne du coach. Il m'a dit dès que tu rentres, puis tu appelles le ballon dans la profondeur. J'ai appelé un ballon et puis j'ai fixé le défenseur qui venait. Puis j'ai décalé le ballon sur le côté. On m'a remis dans l'intervalle et puis j'ai placé le pied gauche. Au terme des 93 minutes de jeu, les deux clubs sont donc contraints au partage de points. Lyon Blessé, malgré ce coup d'arrêt, s'accroche à sa première place avec 13 points.
sur 15 possibles. Nous sommes à l'extérieur, donc un point pour cacher sur un point. C'est une bonne chose pour nous. On continue, le travail va continuer. Et puis on espère que le prochain match contre le Botafogo, on va le préparer et puis on espère être victorieux. Quant au Canon, il enchaîne un 4e match nul et se maintient dans la zone de relégation avec 4 points et une inquiétante 16e place au classement. Chez les Mekor Megonda, la mayonnaise ne prend pas toujours. Assommé à la 4e journée, 4-1 par New Star de Douala, la Panthère sportive d'India a profité de cette 5e journée du championnat de Ligue 1 pour se ressaisir. Eh bien, les Jumento recevaient au stade municipal de Baganté les Brésiliens de Bepanda, les Astres Football Club de Douala, battus 1 but contre 2. Jérôme Narcisse Obzé. Dimanche dernier, la Panthère sportive d'Indé a accueilli dans le cadre de la 5e journée de l'Élite One les Astres de Douala. Dès l'entame du match, l'Indumento assied le camp des visiteurs et ouvre le score à la 2e minute. Les Brésiliens de Bepanda tenteront de reprendre le contrôle de la partie, mais peine perdue face à une équipe d'Indumento pratiquement sur tous les ballons. À la 28e minute, un joli mouvement d'ensemble des poulains de Mandan Doumé Bosso permet à la Panthère sportive d'Indé d'inscrire le 2e but signé Meillon. C'est sur ce score de 2-0 en faveur des locaux que les deux équipes vont à la pause. Occasion pour les différents encadrements techniques de donner une nouvelle consigne. Le maximum d'efforts, de gagner le plus de duels maintenant en 2e mi-temps, de réduire le score à la 15e minute et de pousser pour trouver l'égalisation. Pourquoi pas trouver un 3e but pour rentrer avec les 3 points. Ils nous ont marqué 2 buts en 1er mi-temps, nous sommes capables d'égaliser et d'en marquer. Ne reculons plus n'importe comment parce que si nous reculons, nous allons encore donner la latitude. Dès le retour sur l'aire de jeu, le réveil est perceptible chez les Brésiliens de Bepanda qui vendangeront plusieurs occasions de but. À la 60e minute, les malheurs des Astres s'aggravent. L'entraîneur Towa reçoit un carton rouge après un geste considéré par le centre de la partie d'antisportif. C'est finalement à la 87e minute que Fosuo des Brésiliens réussit à réduire le score en inscrivant un but. À la fin de la partie, le score est 2-1 en faveur des locaux. Je peux le dire, New Star a eu 3 occasions de but sur coup franc, sur balles arrêtées. Et alors, ce n'était pas parce que New Star a marché sur vos enfants, je ne pense pas. Alors, il est une chose qui est normale, celle selon laquelle nous avons, n'est-ce pas, pris la mesure du match, et nous avons mal géré nos balles arrêtées. Là où New Star nous a dépassé au dernier match. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Alors, définitivement, on a appuyé sur la gâchette. Et c'est parti. Il fallait bien un déclic quelque part. Et nous pensons, n'est-ce pas, qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer le cas par cas. Côté Astre, on a aussi son mot à dire. Nous allons continuer à travailler. Nous sommes à la 5e journée. Je pense qu'il est très tôt de se prononcer maintenant. Nous allons continuer à travailler. Vous savez, toutes les équipes n'ont pas encore le rythme du championnat dans les jambes. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons retrouvé une équipe sur le plan athlétique qui a bien fini le match. Nous commençons déjà à retrouver 90 minutes dans les jambes. Et je crois sincèrement que dans les prochains matchs, nous allons présenter une figure assez agréable que celle de la première mi-temps de cet après-midi. Parce qu'en 2e mi-temps, on a retrouvé une équipe de Astre très conquérante et qui, malheureusement, rentre avec une défaite. Bon, c'est le sport, il faut un vainqueur et un vaincu. Nous prenons ça avec beaucoup de fair play. Et comme je l'ai dit, la Panthère a mérité sa victoire parce qu'elle avait envie aujourd'hui de ne pas perdre devant son public après une sanglante, une suante défaite à Douala. Ainsi s'achève cette énième journée de l'Élite One où la Panthère sportive d'Indé a battu les Brésiliens de Bepanda sur le score de 2-1. Et pour les autres résultats de cette 5e journée de Ligue 1, notez qu'Abafan Unisport du Onkam a été battu 0-1 par APGS d'Infou à Bamenda. Un Sport Academy local s'est imposé 1-0 sur UMS de Lom. On le signalait, cette première victoire de Cosmos Dumbam
1-0 sur le Tonnerre de Yaoundé. Maintenant, on vous propose les combinaisons de la 6e journée de ce championnat de Ligue 1. Ce sera d'ailleurs la suite dès ce 15 mars 2015 à Bafan. Lyon blessé de Fotoni reçoit Botafogo de Douala. Lyon Sport Academy de Bamenda joue contre le Dragon de Yaoundé. Le Tonnerre de Yaoundé affronte Unisport du Onkam, alors qu'APGS de Fou jouera contre l'Union sportive de Douala Bandoun. Fofou de Baham reçoit le Canon de Yaoundé. La suite et la fin de cette 6e journée de Ligue 1 est programmée le 18 mars 2015. Ndiombe UMS de Loum sera face à Cosmos Dumbam, alors qu'à Douala, les Astres de Douala vont recevoir Bamboutos de Douala. Bamboutos de Bouddha, voilà, autant pour moi. Maintenant, on va parler de la Ligue 2, la 4e journée de Ligue 2 avec cette première défaite de la saison du Racing de Bafoussam, le tout-puissant de l'Ouest qui a effectué le déplacement pour jouer contre Iding. Iding donc qui s'impose 1-0 et en profite de prendre provisoirement la tête du championnat de Ligue 1 RVK. Le championnat de Ligue 2 livre déjà son duel au sommet du tableau entre les Bleus Eding Sport de la Léquié et le tout-puissant de l'Ouest, le Racing Football Club de Bafoussam. Le club de la Léquié a confirmé qu'il est le meilleur de la promotion en disposant du tout-puissant de l'Ouest. Une victoire 1-0 qui propulse le club de la Léquié à la tête du classement de Ligue 1 avec 9 points. Le Racing de Bafoussam, délogé, occupe désormais le 2e rang avec 7 points. Après 4 journées, soit 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Si l'autre bleu de ce championnat de Ligue 2, AS Belabo, qui a vaincu Dynamo de Douala, se porte relativement bien, Eding Sport de la Léquié et le tout-puissant de l'Ouest Racing de Bafoussam mènent les débats. Au moment où les organisateurs de la Ligue de football professionnel du Cameroun sont toujours sans nouvelles de Sable Football Club de Batié. Le club de Batié a dit adieu aux entraînements la semaine dernière et le club n'apparaît plus sur les programmations de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Sable Football Club de Batié, relégué fraîchement en Ligue 2, va-t-il disparaître de la carte du football national? Seul l'avenir nous le dira. Quoi pourtant jusqu'à la saison dernière, Sable Football Club de Batié était en Ligue 1, relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison. Personne ne pouvait imaginer le sort qui lui était réservé. Un club qui a été, voilà, pratiquement, c'est la dissolution aujourd'hui. On va dire que Sable Football Club de Batié n'existe plus. On a longtemps attendu en Ligue 2. La Ligue de football professionnel du Cameroun a programmé match après match. Jamais l'équipe ne s'est présentée dans un stade et même les entraînements, les joueurs ont arrêté. Il n'y a pas de dirigeant. Le club n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Je ne pense pas que le moment soit opportun pour parler d'un certain nombre de choses, surtout que pour les supporters de cette équipe, ça doit pas être agréable de la savoir offside. Mais j'aime dire une chose, que je ne pourrais pas me taire là-dessus, c'est que cette descente aux enfers pour Sable était prévisible, vu la qualité des hommes qui avaient pris en charge la gestion de cette équipe. Ce n'est pas pour plaire aux concernés, mais il vaut mieux édifier un peu les téléspectateurs qui nous suivent. C'est-à-dire que à certains moments dans la vie, quand on a l'impression que, ou alors quand on te donne l'impression d'avoir la science infuse et de n'écouter personne, dans un sport qui se veut aussi populaire et aussi participatif que le football, on arrive à de tels résultats. En réalité, pour ceux qui ont suivi un peu Sable, ils ont vu cette équipe descendre et il était prévisible qu'on en arrive à là. Eugène Ekeke, est-ce qu'un club finalement, vous avez joué au haut niveau, notamment professionnel du côté de la France, est-ce qu'un club doit vivre autour d'un homme ou autour d'un individu, autour d'un groupe d'individus? Avec cela aujourd'hui, on comprend que Sable Football Club de Batié n'avait pas une trésorerie, ou du moins pas du tout conséquente, parce que même si les hommes avaient quitté le navire, à travers sa trésorerie, le club aurait pu continuer à exister, mais ça fait partie des problèmes majeurs qui ont fait à ce que ce club n'existe plus aujourd'hui, qu'il ne puisse même pas disputer les matchs pour lesquels il a été programmé en Ligue 2 cette saison. Mais là, vous touchez le problème du financement des clubs en général. Oui. Et ce n'est pas seulement Sable de Batié. Vous savez, la plupart de nos clubs aujourd'hui sont soutenus par des mécènes, par des personnes. Ces personnes mettent beaucoup d'argent. Et souvent, on ne le dit pas suffisamment. Les recettes au stade sont insuffisantes, voire pratiquement nulles. Et ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir vraiment faire face aux charges. Et une équipe de football coûte énormément cher. Vous savez de quoi vous parlez puisque vous êtes président de Eugène Ekeke. Oui. Et surtout professionnel parce que même les subventions sont insuffisantes.
il n'y a pas une économie conséquente pour qu'une équipe puisse vivre avec des ressources stables. La télévision, le droit de télé n'existe pas. N'existe pas. Donc je pense que et c'est là, pour l'avenir, il faut vraiment repenser à ce problème, repenser au problème du financement des clubs. Parce que ce n'est pas vraiment une économie fiable. D'autant plus qu'en plus, de l'autre côté, quand c'est un club populaire comme Sable, on met de l'argent, on n'a pas forcément la reconnaissance. Très souvent, même, on est confronté à l'ingratitude, on est insulté, ainsi de suite. Parce que quand il faut mettre de l'argent, il n'y a pas grand monde. Et quand on le met, le club appartient à tout le monde a son mot à dire, c'est pas évident. Et par contre, je corrobore au propos qui était tenu tout à l'heure, ça fait quand même 2 ou 3 ans que Sable est en souffrance. Il se maintenait, mais avec beaucoup d'autres clubs. Hein. Mais Sable, vraiment, connaît. Avec Sable aussi, a la particularité que, bien devant joueur à Bâti, Sable était résident à Douala. Et ça fait 3 ans que vraiment c'est poussif. Est-ce que ça ne devrait pas amener la Ligue de football professionnel à mettre des garde-fous, parce qu'il y a quand même un cahier de charge? Ça veut dire vous avez une trésorerie qui vous permet de disputer une saison ou pas. Et puis voilà, si vous ne l'avez pas, vous ne jouez pas. Oui, c'est pour ça que dans l'organisation et dans l'arsenal administratif, il manque un organe, c'est la DNCG. C'est-à-dire la DNCG, parce que quand par exemple un footballeur ou les joueurs en général, avant de commencer d'avoir la licence, ils passent des contrôles physiques pour voir s'ils ont des aptitudes à soutenir les efforts de haut niveau. De la même manière aussi, les clubs doivent passer sur un contrôle chaque saison pour savoir si ces clubs ont les moyens d'aller jusqu'au bout d'une compétition de haut niveau, que ce soit en Ligue ou en Ligue tout. Parce qu'un club aussi, ce n'est pas seulement un niveau technique, c'est également un niveau financier. Et si vous n'avez pas le niveau financier, il y a des divisions en dessous pour cela. Donc il nous faut un organe de gestion capable de contrôler les budgets, les clubs, pour voir vraiment si ça peut tenir la route. Et s'il y a des ressources stables, capables de garantir les salaires et tout ce qu'on nécessite pour la vie économique d'un club. Coca-Cola, pensez-vous que la Ligue de football professionnel du Cameroun n'a pas anticipé sur le cas Sable de Bâti, puisqu'aujourd'hui, au bout de 5 journées, on est obligé de se retrouver dans un championnat à 17 et non pas à 18 comme c'était prévu dès le départ? Non, elle n'a pas anticipé. Je crois qu'elle a suivi les tests avec une certaine rigueur. Il y a quand même des tests qui, au bout d'un moment, qualifient ou disqualifient une équipe. Et je crois qu'on est à la 5e journée, on a constaté 2 absences, il vaut mieux arrêter tout de suite. On ne serait pas... Parce qu'en fait, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les adversaires de Sable sont en train d'investir pour aller participer à un match. Et il arrive que ces adversaires-là, ils arrivent pendant que l'autre n'est pas là. S'il faut reprogrammer ce match, c'est déjà suffisamment beaucoup de charges. Bon. On mis cela, je crois quand même que j'ai lu le communiqué qui dit que Sable n'est même pas affilié. Ça c'est tout récent, puisqu'au départ, la Ligue affirmait qu'il y a eu un accord qui a été trouvé avec Sable de Bâti qui demandait un moratoire. Oui, justement, demander un moratoire ne veut pas dire qu'on est affilié. Ce n'est pas parce qu'on accorde un moratoire à une équipe qu'elle est affiliée. C'est un accord. Ça n'a rien à voir avec l'effectivité en matière de finances. L'accord ne vaut pas monnaie. L'accord ne vaut pas monnaie. Donc, ça va certainement passer un accord, mais il n'a pas pu respecter les délais. Certainement, n'a pas pu respecter. C'est pour ça que la Ligue est obligée donc de prendre le communiqué pour dire, indépendamment de ça, ils ne sont pas affiliés. Ça veut dire que, en réalité, dans des pays où l'organisation est beaucoup plus regardante, de tels cas ne se produisent même pas. De tels cas ne se produisent pas. Mais avouons une chose et reconnaissons là, on est dans un bâtiment de notre football professionnel. C'est pour ça qu'on arrive à avoir ce genre de manquement, parce que c'est des équipes qu'on aurait dû siffler hors jeu au départ, avant même que la compétition n'ait commencé. Parce qu'on se serait rendu compte qu'il n'y a rien dans les caisses et elles ne représentent rien. On aurait pu arrêter tout de suite. Et jeune en France, vous avez des clubs tels que Lens ou encore l'USNAC qui ont payé les frais entre guillemets. Voilà, de cette souffrance au niveau de la trésorerie cette saison-ci. L'USNAC, par exemple, aurait dû se retrouver en Ligue 2, mais ça n'a pas été possible. Oui, c'est la raison pour laquelle je parlais de la DNCG. Oui. C'est-à-dire qu'elle est là pour dire les recettes prévisionnelles que vous présentez ne sont pas
ne sont pas fiables. Ils ont essayé de réduire votre train de vie. C'est-à-dire que, par exemple, on vous empêche de recruter, etc. Mais par exemple, le problème de la filiation, on ne doit pas être à ce niveau-là. Parce que ce qui est aussi frappant, c'est que Sable est en train de mourir en sachant qu'on voit qu'il y a au moins des tentatives, qu'on a réfléchi sur la question. Quel est le problème de Sable? Personne ne le sait. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne, par exemple, les affiliations, c'est pas un problème, ça ne devrait pas être un problème. Parce que tous les clubs professionnels reçoivent de manière certaine deux types de subventions, une qui provient de l'État et une qui provient de la fédération. Ça, ce sont des rentrées certaines, même si elles ne sont pas là. Aujourd'hui, donc, quand on demandait que les clubs se professionnalisent, quand vous avez un banquier qui sait que c'est de manière sûre que ces subventions vont arriver, et elles passeront par votre compte, le banquier n'a aucune difficulté pour vous avancer de l'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que la fédération aurait pu comprendre pour les problèmes d'affiliation. On aurait pu faire des avances à Sable, plus que les subventions vont arriver. Mais puisque vous parlez de la DNCG, est-ce que dans le contexte camerounais, on peut être autant rigoureux, puisque ailleurs on l'imagine bien, il y a un moyen de financer les clubs, un moyen même pour les clubs de s'auto-financer, mais avec le fisc au niveau du Cameroun et tout le reste, c'est un peu difficile, hein, le financement des clubs. Oui, c'est toute l'économie qui est organisée. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de Sable Bâti, c'est aussi une communauté, c'est une ville. Et on ne peut pas dire que le rôle que Sable jouait en termes de relations publiques, en termes d'image, la ville de Bâti, les autorités de cette ville ne peuvent pas être indifférentes. Donc quand le problème se pose, il aurait fallu sensibiliser tout le monde. Il fallait que, par exemple, les collectivités, les élites se mobilisent. Mais je dis, quand même, on sait très bien que pour le moment, on n'a pas une économie suffisante. Les recettes sont pratiquement nulles. Le droit télé n'existe pas. Bon, il n'y a que la subvention. Et je dirais la bonne volonté des présidents c'est-à-dire leur push. Bon, on ne peut pas asseoir la stabilité des clubs, le plan financier de cette manière. Il faudrait, vraiment, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et c'est là, tout à l'heure, on en arrivera sur l'avenir de notre football, ce sont des choses à penser. Alors pour les autres résultats de cette 4e journée de Ligue 2, sur le tableau vous le voyez tout à l'heure, voilà, AS Etoile-Meki et Panthère Sécurité de Garon fait jeu égal, 0 but partout. Victoire de Scorpion Football Club de B, 3-2 sur AS Matelo de Douala. On a parlé de la défaite du Racine Bafoussam, la première de la saison d'ailleurs, 0-1 devant Eding FC, Belabo 2, Dynamo de Douala 1, entre autres résultats. Et pour refermer cette page Ligue 2, la programmation des matchs de la 5e journée qui démarre le 14 mars prochain à Yaoundé. Le match Renaissance Futur de Bandjoun et Racine de Bafoussam reçoit Dynamique du Sud-Ouest alors Kabamenda. National Polytechnique de Bambui joue contre l'Université de Ngaoundéré. AS Ngoketundia accueille Ndak 2000 et Assam Melima. Colombe Dudia reçoit AS Belabo à Douala. La Dynamo Football Club de Douala sera face à AS Matelo. Sera donc un duel entre clubs de la capitale économique du Cameroun le 16 mars. C'est la fin de cette 5e journée de Ligue 2 à Garoua. Scorpion de B reçoit l'Aigle Royal de la Ménois et Panthère Security de Garoua joue contre Eding Football Club. La Ligue de football professionnel du Cameroun a un nouveau partenaire, on va le dire comme ça, un nouvel équipementier qui va donc se charger désormais voilà, des équipements des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Le contrat a été paraphé il y a quelques jours à Yaoundé. Yannick Bazoua était présent pour 100% foot. L'image vestimentaire que présentent les clubs camerounais en général et ceux des Elite One et tout en particulier laisse à désirer. Oh ben vous savez, les clubs camerounais n'avaient pas grand-chose. Depuis le départ de ces bienfaiteurs que je n'ose plus nommer ici, les clubs camerounais n'étaient plus habillés, on s'est battu. Chacun a ses limites. Donc vous les aviez comme ça, il n'y avait que les couleurs. Mais la qualité n'y était pas. Oh, elle n'était pas très joyeuse, elle n'était pas très gaie, il faut être honnête. On se débrouillait avec les moyens qu'on a, dans la précarité dans laquelle nous étions. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football camerounais à travers cette convention de partenariat entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et l'équipementier italien Garman.
Ben, je ne peux être qu'un homme heureux, savoir quand même que joueurs, encadreurs et arbitres sont habillés. Une convention vivement accueillie par les présidents des clubs. Il y aura un nouveau rayonnement parce que tous les clubs vont être bien habillés, que ce soit aux entraînements, que ce soit pendant les matchs. Je crois que ce partenariat est un partenariat vraiment gagnant avec Garman. Mais un accueil émaillé de quelques réserves. Comme on n'a pas encore le contenu de la convention, on ne sait pas, on va regarder. On verra qu'est-ce que réellement les clubs peuvent développer derrière cette convention. D'une durée de 4 ans, la convention prévoit la fourniture de 1260 kits par an aux 36 clubs des Ligue 1 et 2. Chaque kit est constitué de 12 articles personnalisés au logo du club et de la Ligue. Garman va également accompagner la Ligue dans ses diverses activités. Ainsi, ce partenariat va améliorer le bien-être des clubs et des joueurs, développer les compétitions sur le plan qualitatif et promouvoir l'image de la Ligue et des acteurs que sont les clubs et les joueurs. Et voilà, peut-être ouf de soulagement pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Vous pensez, Jeune Kéké, avec cette convention? Oui, mais elle révèle un peu notre misère. Dans ce sens que généralement, quand on, à moins qu'il y ait d'autres choses qu'on ne dit pas dans les termes du partenariat. Parce que s'il s'agit simplement d'habiller les clubs, parce que les clubs n'ont pas le moyen pour s'habiller, c'est un peu juste. Parce que généralement, je sais que les équipementiers se battent pour équiper les clubs, pour être l'équipementier de la fédération. En contrepartie, ce sont des sources de financement pour les clubs. Mais là, je n'entends pas parler, j'entends simplement parler des équipements qu'on va recevoir. Pourquoi vous voyez, entre autres, une promotion de l'équipementier en abordant justement ces équipements? Mais si, c'est sûr, cet équipementier n'était pas connu au Cameroun. Oui. Aujourd'hui, on a bien pratiquement tous les clubs professionnels. Il est incontournable. Donc les clubs devraient percevoir... Les clubs devraient percevoir. Ça ne peut pas simplement un échange dons de maillots et publicité gratuite. Non, c'est quand même... bon, c'est dommage. C'est dommage qu'on en soit là, au point où vraiment... allez, qu'on se tape une publicité gratuite parce qu'on nous a donné 2 ou 3 jeux de maillots. C'est pas... C'est assez... Vraiment, il faut voir les choses autrement. C'est un contrat de 4 ans. Hein? Mokoko Ekola, est-ce qu'il ne faut pas déjà se féliciter de ce geste-là qui vient d'être fait par la Ligue de football professionnel du Cameroun? Mais moi, je crois que ça a été une discussion avant d'arriver... Qui elle-même crie aux finances. Hein? Mais oui, avant d'arriver à cette convention, à la signature de cette convention, je crois que les différentes parties sont assises pour en discuter. J'ai suivi le patriarche Nambélé Zibi qui dit que ils avaient quelque chose qui n'était pas de bonne qualité. Maintenant, c'est un peu dire la misère de nos clubs. Non, maintenant, en réalité, à défaut de cheval, comme on dit vulgairement chez nous, on monte l'âne. C'est-à-dire qu'il faut avouer une chose en ce moment, c'est que le football local n'est pas productif. Et il ne peut pas continuer à être un buvard pour le budget public. Pour les finances publiques. Maintenant, je crois que cet équipementier qui arrive, c'est une aubaine pour lui de faire la promotion de sa marque parce qu'il trouve un football où la précarité est de rigueur. Donc, tout de suite, les gars, ils embrassent parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a des équipes qui fonctionnent avec 2 jeux de maillots pendant toute une saison. On a vu des joueurs jouer avec des maillots déchirés parce qu'en réserve, il n'y a rien. Tout à l'heure, on parlait d'un kit de 12 éléments individuel, ça veut c'est quand même du costaud. Je crois que c'est une aubaine qui a été présentée. Nonobstant le fait que quand on fait des comparaisons, on se dit c'est une rigolade. Mais chez nous, en réalité, c'est une rigolade par rapport à quoi? Voilà, on marque une courte pause et on se retrouve juste après ici même en plateau pour parler de la prochaine période de FIFA. Quels seront les adversaires indomptables du Cameroun? L'interrogation reste de rigueur. À tout de suite. Avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
La plupart des pays affiliés à la FIFA connaissent déjà quels adversaires ils joueront lors de la période définie par la Fédération internationale de football association, des matchs amicaux bien évidemment. Mais le Cameroun, les Lions d'Ontario précisément, ne connaissent pas encore leurs adversaires. Du côté de la Fédération camerounaise de football, on parle de négociations qui sont encore en cours avec certains pays. La piste de la Thaïlande et même de l'Indonésie ou encore du Sultanat demande qui avait été évoquée, que ce soit par la FIFA ou encore d'autres sources, eh bien ces pistes restent peu évidentes aujourd'hui. Reportage et on se retrouve juste après. Que la plupart des pays affiliés à la FIFA ont choisi de disputer des matchs amicaux le 25 et le 31 mars prochain. En faveur de la période définie par l'instance fêtière du football mondial, les Lions indomptables du Cameroun, jusqu'à présent, ne sont fixés sur aucun programme. Pourtant, la période FIFA permet aux sélections de préparer les prochains rendez-vous internationaux. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 par exemple démarrent au mois de juin 2015. La période FIFA devrait être mise à profit pour s'y préparer. Au moment où tout laisse penser, jusqu'ici, que les Lions indomptables seront absents de la scène internationale. Le 25 et le 31 mars, le département de la communication de la FECAFOOT fait savoir que des négociations pour des matchs amicaux sont en cours avec certains pays dont les noms ne peuvent être rendus publics. Il y a quelques jours, la FIFA annonçait que le Cameroun jouera un match amical le 25 mars contre l'Indonésie et le 28 mars contre la Thaïlande. Mais 48 heures après, la FIFA a supprimé cette information de son site. Un acte qui trahit des désaccords dans les négociations en cours. En attendant d'être fixés sur ce qui se passe, notons que depuis leur élimination, les Lions indomptables ne rugissent pour certains qu'en club. Alors que l'on reste sans nouvelles du sélectionneur Volker Finke, confortablement assis sur un siège éjectable. C'est grave un petit peu, c'est pas bon, mais c'est... Et bien évidemment, je n'ai qu'un pour beaucoup de fans des Lions indomptables du Cameroun, c'est le silence de Volker Finke, alors que se rapproche la période FIFA qui interpelle le plus. Ouais, pas seul sélectionneur, ça 100% faux ne peut pas vous donner la réponse, mais toujours été dit que depuis l'élimination de la phase finale de la CAN 2015, eh bien, le sélectionneur n'a pas été beaucoup au devant de la scène. Pourtant, il est urgent aujourd'hui que l'équipe se remette vite en service, puisqu'il y a rapidement cette campagne des éliminatoires pour la CAN 2017 qui arrive. Bon, j'avoue quand même que ces choses, quand on en parle avec tristesse. On en parle avec tristesse parce que là, c'est même pas, il ne faut pas parler de l'entraîneur, c'est pas l'entraîneur qui va chercher les matchs amicaux. Mais c'est lui au moins qui peut proposer quelques adversaires. Celui qui peut mettre la pression, celui qui peut proposer l'adversaire. Oui. Bon, mais et si pour le moment il y a toutes ces incertitudes, c'est de sa faute? Est-ce que c'est de sa faute? Donc pour vous, la situation actuelle au niveau de la Fédération camerounaise de football a forcément une incidence avec cette période FIFA qui arrive, sur cette période FIFA qui arrive? Pas seulement ça. Tout à l'heure, nous venons nous parler de la misère des clubs. La misère des clubs. Et tant qu'on ne fera pas une réforme en profondeur, tant qu'on n'aura pas une réflexion profonde, quand on n'aura pas une action, quand on ne dégagera pas un horizon pour essayer de créer vraiment un environnement pour que notre football se développe, on en sera là. On en sera là. Regardez où se trouve. Il y a quelques années, moi je me rappelle même que j'étais gosse. Il y avait les 20 millions, les 25 millions, les 30 millions de recettes à ce stade de la réunification. On jouait de la nuit, par exemple. Mais on jouait la nuit, mais quand il fallait voir, le spectacle était beau. C'est-à-dire que quand on voyait les clubs sortir des vestiaires, mais c'était les images, moi, j'en garde encore le souvenir. Et moi, je pensais que la roue de l'histoire tourne vers l'avant, pas vers l'arrière. Il ne faut pas imaginer, aujourd'hui, tout le monde se développe, tous les pays se développent, et nous, on va en arrière. Le football, c'est en train de se mourir. Et là, regardez ce qui est lamentable. Sortons de la CAN. Quel est le bilan? Est-ce qu'une évaluation a été faite? Les analyses ont été faites? Quelles sont les orientations? On continue de la même manière? On change? Qu'est-ce qui a lieu de changer? L'entraîneur, au-delà même des évaluations, il faut une analyse fine. Il semble que c'était une CAN qui servait à peaufiner la reconstruction. Hein. Bon, mais faisons donc le bilan de la reconstruction. Est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des choses à refaire? C'était le moyen de... Parce que quand on joue contre la Sierra Leone ou bien c'est autre, quand on nage,
dans un marigot, ça n'a rien à voir quand on arrive dans un fleuve. Ne parlons pas de la mer, de la haute mer, mais au moins nous évaluons si nous avons le niveau au moins dans celui. Et même les noms des supposés adversaires qui étaient évoqués, la Thaïlande, l'Indonésie ou encore le Sultanat d'Oman pour les lions indomptables du Cameroun. Mais parce que justement, nous sommes... Est-ce que valent aujourd'hui ces joueurs-là? C'est ce que vaut aujourd'hui cette équipe-là? Notre football, justement, est géré par des gens qui ne se connaissent pas. Un match amical correspond d'abord à un besoin. Un besoin, parce qu'il y a un travail qui est fait. On a besoin de tester des choses, on a besoin d'évaluer, on a besoin d'organiser un certain nombre de choses. Et ces matchs amicaux servent de moyen d'expérimentation. Et ce n'est pas seulement le résultat qui est important. Et donc, on a l'impression que là, on ne sait même pas ce qu'on cherche à travers ces matchs amicaux. Et parfois, non, vraiment, il y a des incohérences, ou même des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et là, ça montre encore, c'est l'évidence qu'il faut qu'on change vite. Il faut absolument qu'il y ait de nouvelles personnes capables d'avoir une vision, capables de redynamiser notre football, capables de nous éviter ce genre de... Comment voyez-vous l'avenir? Ça passe par une restructuration à la FECAFOOT? Mais il faut absolument une restructuration. Il faut absolument un renouvellement des hommes. Il faut un changement de système. Il faut repenser notre football, de la base jusqu'au sommet. Mais est-ce que... Attendez, même, je dirais, les cieux nous ont montré... Vous savez, quand on gagne, on ne voit pas souvent notre misère. Quand on gagne, souvent, comme on dit, nos résultats ont toujours caché les problèmes de fond. Maintenant, le ciel nous a privé des résultats pour nous obliger à voir la réalité, pour nous obliger à changer, à réformer. Et là, qu'est-ce qu'on veut encore comme signaux que nous sommes pratiquement rouges? Nous sommes en dessous du niveau zéro. Moukoko Ikwala, est-ce que forcément la situation actuelle à la Fédération camerounaise de football peut expliquer qu'on n'ait pas encore trouvé d'adversaire au lieu indomptable pour cette période FIFA? J'ai envie de rire. J'ai envie de rire parce que c'est pas une évocation comme si on devenait subitement une musique. Je ne pense pas que ce soit la première fois que le Cameroun manqua des rencontres ou des rendez-vous FIFA. C'est vrai que avec la situation de crise entre guillemets actuelle, il y a beaucoup de choses qui se remettent en surface. Mais je crois qu'on n'invente pas un nouveau monde. On ne crée pas ce qui existe. Il y a un certain nombre de choses qu'on se doit d'améliorer. Parce que je m'interroge toujours quand nous, acteurs, nous indexons nous-mêmes, en oubliant que le véritable problème est un problème de structuration générale, pas seulement du football, mais de plusieurs secteurs de notre activité. Je vais vous donner un petit exemple. En préparation des JO, on a institué les DICIAD. Vous avez, je crois que vous êtes au courant, vous avez suivi les récriminations qui ont été toujours faites pendant l'organisation des DICIAD. J'ai parlé des JO parce que le Comité international olympique, c'est le sommet de l'activité sportive. C'est-à-dire que quand on dégreffe, on descend plus bas, on trouvera des choses à refaire partout. Et j'aime dire, ici il y a un secteur qui marche bien et qu'il y en a 1000 qui fonctionnent mal, celui-là va être, va être absorbé par ce qui marche. Pas le reste qui marche mal. Quel secteur qui marche bien? Ben justement, c'est la question que je pose. Parce que quand on parle d'infrastructures sportives, on reste déjà, en football, hein, oui, en football. Je prends l'exemple d'une ville comme Douala, avec le développement cosmopolite que nous connaissons. Vous connaissez où on joue? C'est-à-dire que les infrastructures de jeu ne sont même pas à même la sollicitation de 1/10 des besoins des acteurs de football. C'est ça la réalité. Je reviens à ma question initiale. Est-ce que la situation actuelle à la FECAFOOT peut expliquer le fait qu'on n'ait pas encore trouvé d'adversaire au lion indomptable du Cameroun pour la période FIFA? Je peux m'aventurer à répondre un peu en fonction de l'architecture de la chose telle que je la vois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un passage témoin parti d'un décret qui a été fait et qui arrive pendant qu'il y a une certaine instabilité. Ça peut être assez préoccupant à voir chacun essayer de s'accrocher et à oublier un peu de restructurer de la manière la plus grande. Ça peut expliquer ça. Ça peut expliquer également que cette bataille et se trouve tout autour empêche d'être serein.
D'où il y a un certain nombre de choses qui peuvent nous échapper. Et le manque de sérénité commencerait par qui, selon vous? Peut-être le sélectionneur? Non, moi, qui arrive à en réalité, le sélectionneur, qu'on lui reproche les faits qu'on n'a pas de résultats, ça se comprendrait, mais qu'on lui reproche qu'on n'ait pas de matchs amicaux, je crois que c'est visé là où il ne faut pas viser, c'est pas de son rôle. Vraiment, c'est pas son rôle. On devrait lui trouver des matchs amicaux. Peut-être qu'il aurait choisi le type d'adversaire qu'il aimerait rencontrer. Je dis peut-être ça, vraiment, je suppose que c'est ce qu'il devrait faire. C'est en principe lui qui devrait. Mais maintenant, ce n'est pas à lui. C'est l'adversaire qui souhaite opposer à son équipe. Oui, de choisir le type. Oui. Ok. Maintenant, ce n'est pas à lui. Quand on lui dit donc, quand on lui donne la possibilité de choisir. Vous croyez que c'est Volker qui aurait choisi la Thaïlande, l'Indonésie et le Sultanat de Rome? Je ne sais pas, je parle de manière logique. Je dis ce qui aurait pu. Maintenant, entre ce que je pense et la réalité, il peut y avoir deux mondes, deux, trois. Mais je crois que logiquement, je le dis parce que j'ai fait d'autres sports, et quand on prépare un athlète en fonction de ses faiblesses, on choisit un adversaire. Ok? On choisit un adversaire. Je vais vous prendre l'exemple d'un sport que j'aime bien, qui est le judo. Quand tu es un combattant qui ne va pas très souvent au sol, qui s'en sort mal, tu choisis quelqu'un qui connaît le sol pour lui. C'est là où tu le prépares. Donc je dis, logiquement, je crois que c'est la même composante dans tous les sports. Et je n'ai qu'affirmer tout à l'heure que puisqu'on parle de reconstruction, cette reconstruction passe forcément par la restructuration de la Fédération camerounaise de football. Bon, restructuration, ça dépend. Hein. Je crois que chacun y va de son élan et chacun y va de sa compréhension. C'est-à-dire que moi, je crois en réalité qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Il y a beaucoup de choses à refaire. On ne parlera pas simplement de la fédération, mais on parlera de tout le mouvement sportif. C'est-à-dire je l'ai dit tout à l'heure, on ne prendra pas un, qu'on va peindre tout doré et on laissera les autres. Il y a quelques années, pendant qu'il y a des pays qui ne savaient pas ce que jouer en nocturne, on jouait en nocturne. Même les matchs de deuxième division se jouaient en nocturne dans cette ville. Il y avait des tableaux électroniques, on arrivait, on trouvait des toilettes au stade et tout. Tout ça a disparu. Vous croyez que c'est la faute du football? Je dis, il faut tout changer. Mais il faut changer avec nous. C'est-à-dire que c'est à nous de changer de mentalité. On n'ira pas chercher de nouvelles personnes pour nous gérer. On est là. Eugène Ekeke, le comité de normalisation dirigé par Joseph Aouna encore une dizaine de jours à Tinga, puisque c'est le 20 mars prochain qu'expire en principe le nouveau mandat qui lui a été octroyé par la FIFA. Mais entre-temps, il y a eu pas mal de décisions à la faveur de quelques réunions qui ont été prises, notamment celle de suspendre toute activité au sein des ligues décentralisées. Il y a des sources internes à la FECAFOOT qui faisaient savoir que c'était pour mettre un blocage à ces velléités qui voulaient prendre de force les choses. On a soupçonné certains, on va dire, qui ne sont pas favorables forcément à la gestion du comité de normalisation, de vouloir prendre des choses de force. Et du coup, Joseph Aouna a dû prendre cette décision-là. En même temps, de l'autre côté, les adversaires, on est obligé de le dire comme ça, puisque la réalité aujourd'hui du football camerounais, les adversaires à la gestion du comité de normalisation disaient simplement qu'il n'a pas de choix, puisque la décision du TAS impose que tout soit remis table rase. Je pense que nous sommes en train de perdre du temps. Nous sommes en train de perdre du temps et je regarde ça avec beaucoup d'amusement, mais de tristesse. Le comité de normalisation relève maintenant du souvenir. Il doit relever du souvenir. Le comité ou ceux qui le constituent? Le comité et ceux qui le constituent. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce comité existe par le jeu de la communication. Pas le jeu de la communication. Je m'explique. Après, il faut quand même dire que les élections avaient été annulées depuis longtemps. Les élections avaient été annulées depuis longtemps par un organe qui est consacré par la loi, par une juridiction qui est consacrée par la loi et qui est consacrée dans le mouvement sportif comme l'organe extrême, la Chambre de conciliation. Et quand la Chambre de conciliation a annulé l'élection, ça n'a pas un effet suspensif. Les élections sont annulées. Et dans un cadre légal, dans un pays de droit, normalement, ces élections, personne ne peut s'amuser avec ça parce que c'est une décision de justice et que tout le monde, un carton rouge, tout le monde. Et vous pensez que c'est le rappel à l'ordre que le TAS a dû faire? Mais le TAS n'a fait que confirmer.
Parce que quand les dirigeants intentent cette action au niveau du TAS, c'était pourquoi? C'est pour annuler l'annulation consacrée par la Chambre de conciliation. C'est-à-dire qu'on demandait à l'OTAS d'annuler cette annulation, en quelque sorte, pour faire une tautologie. Le TAS a simplement dit non, cette annulation est fondée, nous n'annulons pas. Donc elle existait déjà. Donc c'est simplement des actes dans la loi que les gens faisaient. Oui, on sait aujourd'hui qu'on a avancé. Ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que sortir un truc, ça n'a pas de sens. Parce que de fait, ces instances n'avaient pas aucune raison, aucune légitimité, n'avaient pas de raison d'être. De la même manière, par exemple, quand à un moment donné, le comité de nomination, les gens disent on fait appel à la décision de TAS, eux-mêmes savent pertinemment, ce sont des imminentes personnalités. Elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas acter auprès du tribunal suisse, n'étant pas résident en Suisse. Mais ils le savent. Mais ils jouent en termes de communication, ça fait le buzz, tout le monde en parle. Quand par exemple, à un moment donné, il est clair, la personne en tête dit, je voulais qu'on m'explique un peu le rôle de la Chambre de conciliation. Et ça fait l'actualité. Est-ce que c'est pour son confort intellectuel, parce qu'il veut savoir à quoi ça sert, ou bien il veut mettre en cause? Il n'est pas à mettre en cause. Le problème qui se pose, c'est que quand on est dans le mouvement sportif, on respecte d'abord la loi et les instances. Alors, comment voyez-vous la FECAFOOT au lendemain du 20 mars prochain? La chose est simple. Eh oui. Nous sommes devant les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il faut gérer les affaires courantes. Et le problème dont nous venons de parler, c'est-à-dire que les matchs amicaux organisés, on le sait, on sait qu'il y a 3 mois, on savait très bien que ces dates-là avaient lieu et qu'on devait organiser des matchs amicaux. Ça fait partie de la gestion des affaires courantes. Ça continue, le problème reste d'actualité. Le problème des tests, moi je ne veux même pas qu'on parle de... C'est le passé, je ne veux rentrer dans aucun débat juridique. C'est passé. Le Premier ministère a déjà nommé une commission qui doit revoir ces tests-là. Faire des propositions, que les gens en discutent, qu'on arrive à des tests capables de nous conduire dans des élections paisibles. Ça c'est bien. Mais en attendant leur compte rendu, il faudra que dès le 20 mars prochain, que cette instance continue à vivre. La troisième chose, c'est nommer de nouvelles personnes pour faire la gestion pour gérer les affaires courantes et préparer, organiser les élections après. Alors, puisqu'on va avancer, juste une question qui intéresserait certainement les téléspectateurs. Compterez-vous faire partie de cette nouvelle équipe-là? Quelle équipe? Qui pourrait arriver au lendemain du 20 mars prochain à la FECAFOOT? J'avoue que personnellement, je ne suis pas demandeur. Je ne suis pas demandeur. Mais si ça arrive, vous ne le refuserez pas? Mais j'avoue que si ça arrive, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas parce que je pense que l'avenir, parce que en ce qui concerne cet organe-là, sa durée est déjà déterminée. C'est 4 mois. C'est-à-dire qu'elle doit gérer de manière 4 mois. Cette commission qui a été nommée doit revoir les tests dans 4 mois. Et dans 4 mois, on doit arriver à quelque chose de plus stable, c'est-à-dire qu'à une élection et un bureau des dirigeants capables de nous conduire dans les 4 ans à venir. C'est la raison pour laquelle maintenant, cette période, ça doit être une période également de campagne, que ceux qui veulent, qui aspirent à diriger la fédération demain, nous proposent qu'il y ait des propositions, des projets. Qu'est-ce que la vision qu'on a de notre football? Comment on pense qu'on peut relancer les choses, on peut redynamiser, on peut développer le football camerounais? C'est un moment propice. Mais entre temps, il faut des gens intègres, capables de gérer cette période-là, les choses courantes, capables de nous conduire dans les élections paisibles et capables aussi, je dirais, les tests, c'est pas... On a séparé les choses. La commission, elle existe. Elle est déjà en train de travailler. Et elle avance d'ailleurs, d'après les échos. Moukoko Kola, quel FECAFOOT? Mais moi, je suis très surpris. Surpris. Je suis très surpris parce que on a l'impression que dans ce pays, quand on dit des choses, on rêve ou on dort. Je me rappelle que quand on a mis sur pied le comité de normalisation, entre autres des tests qui régissaient ce comité, il y avait un qui disait que ces décisions sont inattaquables. Et tout le monde a applaudi. C'est écrit, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vrai que mon confort intellectuel en matière de droit, il est en coefficient très bas.
Mais je crois quand même que c'est des choses que je connais. C'est pour contenter certains de vos consultants qui me traitent de la sorte, en fait. Pour dire aussi que maintenant qu'on attaque cette décision-là, je ne sais pas sur quoi on s'est appuyé. Mais j'ai lu, et tout le monde a applaudi, que les décisions, il y a un comité qui a été mis en place par l'État du Cameroun et la FIFA, et ces décisions sont inattaquables. Mais j'ai vu très souvent ces décisions être attaquées. Maintenant, on parle encore d'une réétude de test. Alors qu'on a appris que c'était clos, la FIFA avait approuvé, c'était bien. Maintenant, on repart. Je me demande si ce n'est pas une convenance camerounaise, en réalité, je suis perdu. Je crois que, et déjà, pour la petite histoire, moi, j'ai eu le malheur de voir beaucoup de ces pontes-là passer Égérie sur football à différentes étapes. Moi, j'ai eu ce malheur-là. Donc, je connais un peu, je peux le dire avec prétention, dire ça, c'est une ambition personnelle qui n'a rien à voir avec un intérêt public. Je dis moi, je le dis au fond, je vis. Pour finir, je dis que il faut qu'on soit suffisamment franc, qu'on sache nous dissocier de nos envies, de nos égos et de l'intérêt public. Je ne vois pas où est la défense de l'intérêt public dans cette histoire. D'autre part, maintenant on me parle d'un autre comité qui va être mis en place et tout ça, est-ce que cela convient à la FIFA? Parce que nous savons que si ce comité a existé, c'était un vouloir de l'État du Cameroun, du Cameroun qui était déjà suspendu, mais qui rentre en négociation avec la FIFA pour sortir de cette suspension. Maintenant, est-ce que nous avons le retour de l'autre côté? Parce que je crois, jusqu'alors, qu'on ne parle que de la partie camerounaise et pas de l'autre partie qui devrait nous sortir leur décision d'ici le 20, comme j'ai eu dire. Donc, je dis, quand on fait des choses, il faut les décrier au départ, pas les accepter et être ridicule à la fin. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre des nouvelles de l'ex-capitaine des Lions Indomptables du Cameroun. Ça y est, Samuel Eto'o-Fils a ouvert enfin son compteur but avec la Sampdoria de Gênes. C'était le week-end contre Cagliari. Il inscrit le deuxième but de la Samp à la 72e minute. Je propose cet élément, on revient juste après. Recruté à la Sampdoria de Gênes depuis 3 mois, Samuel Eto'o-Fils a enfin fait parler l'apôtre en Série A. L'attaquant camerounais a ouvert son compteur but ce week-end face à Cagliari. Lors de la 26e journée du championnat, la Sampdoria s'est imposée par 2-0. Sur une belle frappe du pied droit, Samuel Eto'o-Fils inscrit le deuxième but de son club à la 72e minute. Le meilleur buteur de l'histoire du football camerounais porte ainsi le nombre de buts inscrits jusqu'ici dans sa longue et riche carrière à 310 buts. Un joli cadeau d'anniversaire qu'il s'offre avant la célébration de ses 34 ans, ce mardi 10 mars 2015. Cependant, malgré cette victoire, la Sampdoria de Gênes fait du surplace au classement, 6e avec 46 points. La compétition a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Quel but, Eugène? Oui, beau. Samuel Eto'o. Oui, beau but, et puis c'est un plaisir de revoir Samuel. C'est un bon de revoir Samuel, et puis quand je le vois, effectivement, vivre dans ces émotions-là, c'est beaucoup de souvenirs, et puis je souhaite de le revivre encore. Ces genres d'émotions. On se voit en train de revoir le Samuel Eto'o-Fils de ses 24, 25 ans, tellement le but il est beau. Oui, tellement il est beau. Et le geste est bien enchaîné. Hein? Oui, puis il est bien enchaîné. Surtout, je pense que ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu Samuel dans ce genre de situation. Ça me manquait. Ça me manquait. C'est un bonheur de le revoir. Il reste grand, Samuel Eto'o, parmi les attaquants dans le monde. Ben, disons que quand on a des gènes de quelque chose, il a des gènes de buteur, on ne les efface pas. Malgré le poids de l'âge qui commence à être son nom, le geste, il reste. Et
la perspicacité dans le mouvement demeure. Ça reste un attaquant de race. Alors, je l'annonçais à nos téléspectateurs en titre, hein, les dames étaient également en activité en ce qui concerne le football ce week-end. C'était à la faveur de la Journée internationale de la femme. Et les dames des Warriors d'Equinox et radio et télévision Equinox, groupe La Nouvelle Expression en tout cas, étaient face aux dames de l'IUG dans un match amical très disputé. C'est vrai que voilà, les dames d'Equinox ont été battues par 3-2, mais leur talent n'en a pas du tout souffert. Je propose ce reportage de Aurélien Tchoumi. Et on arrive, on va battre les filles du UG, on arrive, nous sommes en route. 2 ans après leur dernière sortie, les Warriors Girls d'Equinox Télévision et Radio se devaient absolument de briser la malédiction qui pèse sur leur sélection depuis 2010. L'équipe qui n'a jusqu'ici remporté le moindre match fait face à un adversaire coriace qui compte quelques trophées dans son palmarès, l'équipe féminine de l'Institut universitaire du Golfe. 14h, l'ambiance est plutôt bon enfant. À la rue Equinox, un bus de l'équipe adverse est affrété pour le transport des Warriors Girls. Les anciennes gloires des Warriors version masculine sont tout aussi mobilisées derrière leurs protégés. Arrivées au stade, aucun moment de répit. Les joueuses procèdent à la traditionnelle étape de reconnaissance de l'aire de jeu. Puis, place aux séances de décrassage conduites par leur nouveau coach Clément Zeko. Le coup d'envoi de la partie est donné par le directeur général du complexe ESG sous une salve d'ovation. Le coup de sifflet retentit, place au jeu. L'entame du match est dominée par les Amazones d'IUG dans tous les compartiments du jeu. Dès la 3e minute, Estelle Maël d'Equimac manque un dégagement de balle et trompe sa propre gardienne. IUG 1, Equinox 0. 13e minute de jeu, les Amazones inscrivent leur 2e but sur une flagrante opposition de hors-jeu. Le but du 3-0 est inscrit à la 39e minute à la suite d'une autre opposition de hors-jeu non signalée par l'arbitre. 40e minute, c'est la mi-temps. À la José Mourinho, Serge Alain Outou de dimanche avec vous, assisté de Guy Zogo, tous deux présidents des Warriors pour la circonstance, étudie le repositionnement tactique des Warriors Girls en lieu et place du coach Clément Zeko. Deuxième mi-temps, elles reprennent le match à leur compte. Profitant d'une ambiance de folie dans les gradins, les Warriors Girls dominent la possession de balles. Mieux regroupées, mieux organisées, mieux déployées, elles se battent comme des fauves. Titi Pat de Loup, comme on l'appelle, sauf un pénalty dans la surface, 1 minute seulement après être rentrée en jeu. Sans trembler, elle ne laisse aucune chance à la gardienne de but d'IUG. 65e minute, Titi Pat de Loup, encore elle, récupère une balle au centre et se la joue à la Patrick Mbomandem. Un magnifique but inscrit à 27 mètres des goals, IUG 3, Equinox 2. Une nouvelle tentative dans les 23 mètres de la même Titi Pat de Loup à la 79e minute ramène les deux équipes à égalité parfaite de 3 buts partout. Mais l'arbitre décide autrement, il annule le but à la surprise générale. Les Amazones tiennent leur victoire 3 buts contre 2. La malédiction n'a pas été brisée. On a pu dépenser beaucoup d'énergie et au finish, je crois que mes coéquipières et moi-même, nous avons relevé le défi. Vraiment, c'était un match fille-fille et nous sommes très contentes parce que franchement, c'est un match amical et puis elle permet à nous jeunes, nous femmes de mieux nous connaître, de mieux connaître le social. Donc c'était bien. Nous avons vu les femmes d'Equinox au-delà du micro, elles savent aussi mieux manier le ballon. Et nous avons vu les dames du golf, notamment de l'Institut universitaire du golfe de Guinée, au-delà bien sûr des enseignements, elles savent aussi non seulement mieux manier aussi le ballon, et c'est la raison pour laquelle nous devions non seulement encourager des initiatives pareilles. Ce lundi, les premières têtes sont tombées. RVK a été limogé de son poste d'entraîneur adjoint. Il est remplacé par Aïk Cyril. Kenya Tendance perd le brassard de capitaine à vie. Flavien Valondongo est démis de ses fonctions d'aide-soignant des filles. Sylvestre Hippolyte Zangaou perd son titre de Team Press Manager au profit d'Eric Martial Djomo. Serge Alain Outou et Guy Zogo annoncent une conférence de presse cette semaine pour justifier les raisons de ces limogeages. Ils font également savoir que l'équipe est désormais placée en pleine restructuration. Voilà. Eh bien, la nouvelle ce soir, hein, c'est que juste avant de monter en plateau, voilà, votre humble serviteur a été réhabilité dans ses fonctions de team manager, team press officer, voilà, des Warriors, équipe des dames, des Equinox. J'ai un bon moment, hein.
À l'occasion de la journée internationale de la femme, elles se rencontrent avec elles rencontrent leurs homologues et voilà, s'offrent un moment de plaisir en pratiquant du sport. Oui, c'est plaisant, c'est plaisant. Le football doit être aussi festif. Oui. C'est pas festif, autant ça se passait là. Également à Bonassama, nous avons eu dans la paroisse de paroisse Bonassama, aussi une belle animation avec des dames. Les paroissiennes. C'est intéressant. Et puis c'est bien quand la journée de la femme est célébrée de cette manière aussi. Et quand il y a un clin d'œil football. Voilà, hors antenne, je vous ai vu vous tenir les côtes carrément. Vous étiez abusé. Non, de voir ces dames. Non, pas de voir ces dames, mais de voir toute l'équipe qui entourait. Et surtout de savoir qu'en plein match, il y a des entraîneurs qui suppliaient à d'autres qui avaient pris la peau d'escaper. C'est un peu ça qui m'amusait. Allez, messieurs, je vais vous dire merci d'être venus sur le plateau ce soir. Le mot de la fin, Eugène. Bon, le mot de la fin, c'est que vraiment, c'est plus le temps de se disperser. Et puis c'est pas un débat de personne. C'est pas un débat de personne. Et maintenant, là, je pense que la roue est en train de tourner vers l'avant. Nous attendons les tests que cette commission va nous donner. Nous attendons que le gouvernement et la FIFA s'entendent pour nous sortir de nouvelles personnes capables de nous conduire dans des élections paisibles pour qu'enfin nous sortons de cette situation et que le football camerounais puisse redémarrer. Nous en avons vraiment besoin. Merci Eugène Keke d'être venu sur le plateau 100% foot ce soir une fois de plus. Merci également à vous Mkoko Ekwala d'être venu. C'est moi qui te remercie de l'amitié que tu me fais en m'invitant sur ce plateau pour dire ma part de vérité et ma manière de concevoir les choses. Je crois que, comme le disait Eugène tout à l'heure, je crois que le train, la machine est en marche. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller un peu les décideurs pour que, quand on veut parler d'une arène à chevaux, il faudrait déjà que, d'une course à chevaux, autant pour moi, il faudrait déjà qu'il y ait une arène pour que ces chevaux-là puissent se déployer. Ce n'est pas la matière qui manque, il y en a à satiété, mais il n'y a pas d'infrastructure. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. On le sait, vous étiez nombreux à travers le monde ce soir encore, à Bongane-Lokbatindi, dans plusieurs localités du Cameroun précisément. Merci à toutes les équipes techniques qui m'ont accompagné ce soir autour du réalisateur Emus Fongo. Prochain rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 20h45. Au revoir. Le petit crochet, le ballon dans la surface de réparation. Oh, Clinton G. J'ai commencé par le coupe-top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. Je suis très fier de signer ici en France parce que c'était mon rêve. Jordan Ferry à la passe, une nouvelle fois, Clinton J qui remporte son duel cette fois-ci face à Benjamin Lecomte. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je laisse beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.